Donc, je m'appelle Guillaume Lebaudy, je suis ethnologue spécialisé dans la chose pastorale, dans le pastoralisme, c'est-à-dire que je travaille auprès des bergers et des éleveurs. Et puis en plus d'être ethnologue, je travaille dans un centre d'interprétation des cultures pastorales alpines qui s'appelle la Maison du Berger. Moi, mon rôle là-dedans, c'est d'être un gestionnaire, mais c'est aussi d'être un chercheur finalement, et puis d'être celui qui veille à la restitution de ce qu'on recueille sur le terrain, de ce qu'on vit avec les bergers, les bergères, les éleveurs et les éleveuses. Alors moi, les bergers, je suis amené à les rencontrer de par la nature même de mon métier. Donc en tant qu'ethnologue, je m'intéresse à la relation homme-animal. Et le meilleur moyen de s'intéresser à la relation homme-animal est d'aller voir comment ça se passe entre l'homme, berger ou bergère, et les animaux en l'occurrence, donc les brebis ou les vaches, c'est de les accompagner dans leur métier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être berger, être bergère aujourd'hui, en 2011, alors que c'est un métier qu'on se représente volontiers comme étant un métier archaïque, un métier historique quasiment. C'est un métier qui se réduit à l'essentiel, mais c'est un métier qui est aussi pétri de savoir-faire, très très fin. Et c'est ce qui m'intéresse d'observer, cette façon dont ils vivent avec leurs animaux, comment ils développent leurs compétences, comment ils développent leur sensibilité aussi à côtoyer ces troupeaux, à observer ces montagnes et à faire en sorte que le troupeau pâture bien, fasse bien, comme ils disent, dans la montagne et redescende avec le ventre le plus rond possible, puisque le but c'est quand même d'engraisser ces bêtes, puisque aujourd'hui ce ne sont plus des animaux à laine, mais des animaux à viande. Moi, effectivement, depuis que j'ai commencé à travailler dans les années 90 sur le métier de berger, j'ai vu les populations changer. Déjà, j'ai connu finalement les derniers bergers. Alors c'est un peu curieux de dire ça, mais les derniers bergers issus du monde rural, issus de la société traditionnelle finissante. Et ce métier est devenu désirable pour les urbains. Parce que je pense qu'il véhicule une grande part de rêve aussi. Et que pour certains urbains, il y a eu un ras-le-bol de la vitesse, de la pollution, du bruit, du trop-plein de population, et qu'il y a un rêve pastoral pour les urbains. Très vite, ils déchantent, cela dit, ils s'aperçoivent que c'est un réel métier, pétri de compétences. La surprise aujourd'hui, c'est de voir de plus en plus de filles. Il y a de plus en plus de femmes, de jeunes femmes qui font ce métier. Alors, pas très longtemps, mais ça leur permet, pour elles aussi, de changer de vitesse, de changer de projet de vie, je pense, parce que dans l'urbanité aussi, on peut avoir des projets de vie tout tracés. Et les filles, quand elles sortent du métier de berger, osent des choses que beaucoup n'oseraient pas, se lancer en petits fruits rouges, se lancer en bio. Elles sont très entreprenantes. Moi, c'est un métier que je vois perdurer aussi. Beaucoup de gens me disent « mais c'est un métier fini ». Je pense pas. Je pense qu'on a vraiment besoin pour notre bien-être environnemental, pour la gestion des montagnes qu'on a autour de nous, de ces espaces d'alpage qui, sans le pâturage, n'existeraient plus. On a besoin aussi de cet outil pastoralisme pour préserver la biodiversité. Et donc, je ne le vois pas disparaître comme ça du jour au lendemain, sans qu'on y connaisse un véritable péril. Par exemple, le pastoralisme profite à la protection contre les avalanches. En fait, ils rendent un véritable service à la société, c'est le maintien de l'ouverture des espaces, et pour ça, ils doivent être rémunérés à la juste valeur de leur travail et de leur investissement.